Hello, comment allez-vous? Bien? Alors aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates. Donc, on utilisera le tapis. On va commencer dans la posture debout. Je baisse un peu ma musique et on va commencer. Allez, donc, je vais vous proposer de commencer en posture debout. Vous vous installez confortablement en écartant les pieds large en bassin. On va prendre le temps de répartir les appuis à l'identique sous les pieds. En essayant de bien relaxer les orteils. Puis nous visualisons l'assouplissement de nos genoux. Notre bassin, rappelez-vous, part légèrement en arrière pour retrouver notre courbure naturelle qui fait qu'on se sent bien au niveau de tout le dos. Nous rapprochons légèrement les omoplates l'une vers l'autre. Nous abaissons un peu les épaules. On vérifie si on se sent mieux avec les épaules légèrement en avant ou légèrement ouvertes. Et pour détendre la nuque, peut-être est-ce mieux d'abaisser un peu plus le menton ou de lever un peu plus. Nous rentrons agréablement le ventre. On commence à serrer doucement les abdos et les fessiers et on retrouve la respiration pilates. À l'inspire, on bascule légèrement la tête en arrière. À l'expire, on enroule légèrement le menton. À notre rythme, doucement. À l'inspire, on bascule légèrement la tête en arrière. À l'expire, on enroule légèrement. En vérifiant vraiment que vous ne bougez que la tête. Et que cet exercice ne vous déclenche aucune douleur. Encore une fois. Puis en replaçant la tête, on amène une main puis l'autre sur les épaules, sur environ 6 petits cercles dans un sens. Nous inspirons coude en avant, nous expirons coude en arrière sans lever les épaules, sans tension. On prend vraiment le temps de mettre en harmonie la respiration et le mouvement. Après environ 6 répétitions, nous repartons dans l'autre sens. Lorsque nous aurons terminé, nous replaçons les bras le long du corps et on enchaîne 4 fois dans un sens sur des rotations complètes de tête. Tantôt sur un côté on inspire, sur l'autre côté on souffle, toujours en allongeant la colonne vertébrale, sans douleur, sans bouger le buste ni les épaules. Et après 4 fois, on repart dans l'autre sens. Après cela, en replaçant la tête et en allongeant la colonne, nous allons placer les bras en couteau et tantôt un bras monte un petit peu sur l'avant, l'autre part légèrement en arrière et on alterne en simultané. Donc on inspire, on souffle, je vais continuer en me mettant de profil. Et on fait en sorte que ce mouvement ne déclenche pas de douleur,
notamment au niveau cervical ou épaule, vous voyez. Encore une fois, et en relâchant les bras, à l'expiration on enroule pour l'instant uniquement le haut du dos, on marque une pause pour inspirer, on souffle en redéroulant, et à l'inspire, on rehausse sternum en allongeant la colonne. On décide du moment opportun pour descendre un peu plus bas. Descend, plus on vérifie que le bassin, les fesses ne partent pas en arrière. Je vous laisse continuer sur encore une ou deux répétitions. Et lorsque vous aurez terminé, en commençant à droite, bras en couteau, on inspire sans trop lever le bras, on souffle en ouvrant légèrement le bras et la tête. On ramène bras et tête à l'inspire, on descend, on souffle. Puis sur l'autre côté, on inspire, on ouvre légèrement bras et tête en soufflant. À l'inspire, on revient, on souffle, on descend. Même si on est habitué à ces exercices, on est toujours vigilant qu'il n'y ait aucune rotation de buste, aucune rotation de bassin. Encore une fois sur chaque côté. Et de là, nous laissons le bassin partir légèrement en arrière à l'inspire, venir légèrement en avant à l'expire. Seul le bassin bouge. Donc tu vois, avec les bras le long du corps, tu ressens ce qui se passe quand ton bassin part un peu plus en arrière, ce qui se passe quand il vient un peu plus en avant. Toujours dans une amplitude qui t'est agréable. Toujours en vérifiant que le ventre reste légèrement rentré en serrant abdos-fesses et en respiration douce. Encore une à deux fois. Puis nous retrouvons le neutre. Et avec jambe droite, bras gauche, expire, pied pointe. Inspire, relâche, alterne. Commençons à travailler un peu plus intensément l'équilibre dans ce type de mouvement. Si vous vous sentez bien en équilibre, vous pouvez très légèrement décoller la pointe de pied. Si, allez-y, continuez. Si vous avez tendance à relâcher la contraction abdos-fesses, vous allez voir que l'équilibre est beaucoup plus précaire. Si tout va bien, vous en faites encore un sur chaque côté. Et après cela, on va se préparer 4 fois dans un sens à faire des cercles complets du bassin. Donc en fait, on va visualiser la colonne vertébrale comme le milieu d'un cercle et le bassin va tourner autour. Donc, tranquillement, on amène le bassin un peu en avant, un peu sur le côté droit, un peu en arrière et on revient par le côté gauche. Deuxième fois, bassin un peu en avant, sur un côté, en arrière, sur l'autre côté, sans bouger épaules nuques, sans les stresser. On peut inspirer sur un côté, souffler sur l'autre. Et lorsque vous en avez fait 4, vous repartez dans l'autre sens. Ne crispez pas vos orteils, continuez d'allonger la colonne vertébrale, sternum ouvert. Mouvement de petite amplitude qui déjà active tellement de zones. Et lorsque vous aurez terminé,
Petit moment de détente, hein, on relâche abdos-fesses. Et premier exercice debout, on retrouve la posture. On souffle en levant les deux bras soit à hauteur d'épaule ou un peu plus haut. À l'inspire, on relâche les bras. On souffle, on monte plus ou moins haut sans lever les épaules et sans douleur au niveau cervical, dos ou épaules. Sans accentuer la courbure du dos. Et si tout va bien, vous continuez en décollant légèrement les deux talons. Sans que les chevilles ne partent sur l'extérieur. Continuons. Travail des mollets également. Encore une fois. Puis, face à notre tapis, à l'expire, roll-up. À l'inspire, posture pour le push-up, main écartée, largeur épaule. Souffle en effectuant une pompe. Inspire en reprenant appui et en replaçant le bassin, toujours les genoux souples. Et toujours en serrant abdos-fesses, tu redéroules. Et tu reprends. Tu souffles dans l'enroulé. Tu inspires dans la posture. Plus tu avances le bassin, plus l'intensité sera là. Expire. Inspire en te replaçant. Inspire. Et reprends. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire en haut. Autre possibilité de faire. Souffle. Garde les jambes tendues. Inspire en alignant le bassin par rapport aux épaules. Souffle dans la pompe. Inspire, replace. Souffle, redresse. Toujours ventre rentré en serrant abdos-fesses. Inspire. Souffle. Inspire en te plaçant. Souffle. Inspire. Souffle. Et nous changeons d'exercice. On souffle dans l'enroulé. Posture à quatre pattes. Le bassin bien au-dessus des genoux, les mains sous les épaules. On retrouve le neutre en relaxant les pointes de pied. Uniquement avec la jambe droite et le bras gauche, le swimming. Souffle, ouvre le bras en couteau. Repose tendu, inspire, ramène. Toujours avec la jambe droite et le bras gauche. Souffle, n'accentue pas la courbure. Repose, inspire, reviens. Continuez, toujours avec votre jambe droite, bras gauche. Encore 6 répétitions. En vérifiant que vous n'avez pas tendance à arrondir le dos au fur et à mesure ou partir en hypercourbure. Que votre bassin reste toujours au-dessus du genou d'appui et que vous n'avez pas tendance, dans le placement, à partir sur le côté de la jambe d'appui. Hein, restez toujours bien aligné. Et donc, en allant jusqu'à vos 8 répétitions maximum, puisqu'on avait fait 2 ensemble et 6 vous tout seul, eh bien, si tout va bien, sur l'autre côté,
expire, inspire. 8 répétitions. Sans casser la nuque, sans refermer les jambes, en restant toujours bien au-dessus du genou d'appui. 8 répétitions. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ensuite placer le ventre au sol, les jambes en pilates position, donc petite ouverture, les bras en chandelier, front posé pour l'instant, sans écraser bas-ventre, ni bassin, swan dive, où on inspire en décollant un peu les avant-bras et les coudes, on souffle en dépliant plus ou moins les bras, inspire, replace les bras, souffle, repose. Sans casser la nuque, inspire, souffle, inspire, souffle. Si tout va bien, encore 6 répétitions. Si elle ne te convient pas, fais plutôt cette option où en gardant avant-bras coude posé, soulève un peu, visage, poitrine à l'inspire, pose, souffle. Sans casser la nuque, sans écraser ni le bas-ventre ni le bassin contre le tapis. Encore 1 ou 2 répétitions. Puis, nous placerons ensuite les jambes à la parallèle, toujours écartées largeur bassin. Nous placerons les mains superposées, le front posé dessus. Et à droite, single leg kick, pied flex, fléchi, dépli, pied pointe. À gauche, single leg kick, fléchi, pied flex, dépli, pied pointe. Si tu n'as pas tendance à écraser le bassin et le pubis contre le tapis, tu peux faire ce mouvement en décollant légèrement le genou quand tu effectues ta flexion. Et le fait de décoller légèrement le genou fait que tu contractes beaucoup plus l'arrière du corps en étirant légèrement plus le devant. Pour ceux qui pourraient faire le mouvement en redressant beaucoup plus le haut du corps, vous pourriez enchaîner en posture du sphinx. Pour les autres, si vous ne pouvez pas, vous continuez à garder le haut du corps posé. Et là, tous ensemble, 6 fois à droite, on essaie de faire pointe, flex, redépli, pied, pointe. Sur le même côté, 6 fois, tu fais un petit rebond pied pointe, un petit rebond pied flex et tu déplies. Toujours avec la volonté de serrer abdos-fesses et de bien sentir le travail de contraction sur l'arrière du corps, sans lever tes épaules. Je vous laisse continuer sur ce côté. Et lorsque vous en avez fait 6, vous changez de côté. Vous avez maintenant suffisamment d'expérience pour savoir dans les exercices quelles sont les options qui vous conviennent ou pas. Les personnes qui ont des gros problèmes de dos ne vont peut-être pas se redresser sur les avant-bras, vont peut-être préférer garder le front posé sur les mains. Lorsque vous aurez terminé sur les deux côtés, n'hésitez pas à bien relaxer, notamment l'arrière du corps qui a beaucoup travaillé, par la posture du coquillage où on relâche abdos-fesses en respirant agréablement. Vous pourrez également étirer de cette façon-là, où on va plus sentir les dorsaux.
Puis, nous viendrons ensuite nous asseoir. N'oubliez pas régulièrement de vous hydrater aussi. Hein. Alors, les jambes écartées largeur bassin, plus ou moins fléchies ou dépliées si tu as assez de souplesse sur l'arrière du corps pour te redresser. On retrouvera le neutre. On placera les bras en couteau. Roll-up de face. On souffle en basculant plus ou moins bassin et en enroulant dos. On inspire sans bouger. On souffle en redressant et on inspire. Nous continuons. Expiration. Tu peux descendre complètement si tu veux. Inspire en bas, sans coup de rein remonte. Inspire, redresse. À vous. Encore une fois, si possible. Et après cela, on relâchera les bras. On va, en courbure naturelle et dos plat, partir très légèrement sur l'arrière, pas trop. Toujours le sternum ouvert et en serrant. Hein. Un genou en chaise renversée, puis l'autre. Et pour l'instant, en appuyant à peine avec les mains sur l'arrière des cuisses. On souffle en basculant un peu le bassin, en arrondissant un peu le dos. À l'inspire, on redresse bassin dos en neutre. On essaie de garder l'équilibre. On souffle, bascule un peu le bassin, arrondit un peu le dos sans lever les épaules. Inspire, redresse. On essaie de garder les chevilles à la hauteur des genoux. Soit cette option-là vous suffira largement à sentir comment le corps travaille. Ou alors, si vous le voulez, bascule, enroule le dos aux roulades, redresse, équilibre fessier, le dos et le bassin. Quand tu souffles, bascule, enroule aux roulades, inspire, reviens, retrouve la posture initiale, en essayant de ne pas appuyer avec les mains à l'arrière des cuisses. Sans coup de rein, tout vient du fait qu'on garde le ventre rentré et qu'on serre abdos-fesses. Faites attention dans votre roulade de ne pas venir sur la partie très haute du dos cervical. Vous arrêtez la roulade à peu près dans la région omoplate. Et après, une dernière fois, en posture assise et en fermant complètement les jambes l'une à l'autre, on va à nouveau retrouver la posture neutre, dos redressé. Si tu n'as pas de problème particulier au niveau des poignets, tu placeras les mains comme ceci. Surtout pas comme cela. Soit complètement comme ça, ou si ça tire trop au niveau épaule, les mains en 3/4. Donc, le buste est un petit peu en arrière, on retrouve le neutre, on rapproche les omoplates, on relaxe les épaules, on serre à nouveau à dos fesses. Et quand tu souffles, sans complètement bloquer les coudes, hein, on garde une toute petite flexion de coude. Tu enfonces les talons dans le sol et tu souffles en montant maximum le bassin aligné aux chevilles et aux épaules. Inspire, repose. Souffle, maximum tu alignes bassin aux chevilles. Repose, inspire. Très très gros travail sur l'arrière des bras, les triceps, le dos. Si tu ne peux pas, par rapport à des problèmes de poignet, faire ce mouvement, soit tu récupères, soit tu fais des étirements, ou tu peux faire un exercice en posture assise, type spine stretch. Tu enroules la colonne vertébrale en soufflant et tu redresses à l'inspire, mais là le bassin ne bouge pas. Puis, si vous le pouvez, dans l'exercice que nous faisons, encore 2-3 répétitions.
On ne casse pas la nuque en arrière. Et lorsque vous avez terminé, nous allons dans la posture, je me mets face à vous. Jambes écartées mais sans forcer pour les hanches. On va essayer de se redresser au maximum. Si on ne peut pas, on fléchit un peu plus les jambes. Et de là, placement des bras comme si on a un énorme ballon à l'intérieur, sans bloquer les coudes. À droite, petit spine twist, souffle, revient, inspire, puis à gauche. Donc on essaie vraiment de bien rester redressé sur les ischions. La tête reste bien dans l'axe du dos. Allez-y, continuez. Et si tu remarques que tu pars trop en arrière, que tu n'arrives pas à te redresser, il faut absolument fléchir un peu les jambes, ça va être plus facile. On fait attention également de ne pas lever les épaules au fur et à mesure. Et après une dernière rotation sur chaque côté, nous allons placer les bras en position du Cosaque et uniquement à droite 5 fois. Expire, inspire. 5 fois à droite, une petite rotation du buste en gardant toujours la tête dans l'axe du dos. Et lorsque vous en aurez fait 5, vous reprendrez sur l'autre côté, toujours sternum ouvert, épaules abaissées. Puis, nous relâchons. Toujours dans la posture assise, nous allons cette fois, jambes fléchies, complètement serrer les pieds et les genoux. On bascule un peu le bassin, un peu dos rond, on part légèrement en arrière. On tient grâce à la contraction, abdos-fesses, en respiration pilates, on place les bras en couteau. Et en gardant les deux genoux serrés l'un à l'autre, sans qu'ils ne s'affaissent l'un par rapport à l'autre. Inspire en dépliant plus ou moins la jambe droite. Repose, souffle. Sur l'autre côté, inspire, souffle. Soit cette option-là te convient largement, car déjà, tu vas te rendre compte que si tu es trop parti en arrière ou trop basculé le bassin, tu as peut-être des sensations désagréables. Ou sinon, tu peux inspirer des pieds de jambes, souffle en faisant roll-up. Inspire, remonte, reste toujours dos rond, bassin basculé, souffle, repose. Sur l'autre côté, inspire, souffle, inspire et souffle. Si tout va bien, tu continues. Si ça va, encore une fois sur chaque côté. Tu peux faire des pauses quand c'est nécessaire. Puis, en dépliant les jambes, ou en les gardant légèrement fléchies, on déroule complètement le dos au sol sur un roll. Bras le long du corps, jambes fléchies, écartées large en bassin. Shoulder bridge. Souffle en imprégnant plus ou moins bassin dos. Reste en haut, inspire, soit bras au sol ou en les ramenant plus ou moins en arrière. Souffle en déroulant le dos, en posant bassin-fesses. Et quand tu retrouves le neutre, inspire, repose les bras si tu as choisi cette option. Donc soit que le bas du corps, souffle et monte pour tout le monde. Pour ceux qui veulent travailler avec le bras, inspire, bras en couteau, souffle, redéroule, repose, inspire, replace les bras pendant que tu retrouves le neutre.
Essayez vraiment de bien répartir toujours vos appuis à l'identique sous les deux pieds, sous les deux omoplates, sans casser la nuque en arrière. Donc toujours vérifier régulièrement que le menton est légèrement en avant pour bien étirer les cervicales. Soit tu continues cette option-là, ou alors option sans les bras, qui reste donc le long du corps. Souffle. Inspire 3 fois. Souffle dans le prolongement de l'autre genou. Inspire, deuxième fois. Souffle. Inspire, troisième fois. Souffle. Inspire, repose le pied, souffle, change de côté. Inspire sans affaisser le bassin, souffle. Deuxième fois. Garde toujours les genoux à la même hauteur quand tu déplies la jambe, hein, pas plus bas. Quand tu as terminé, redéroule, retrouve le neutre, inspire et reprends. 3 fois sur une jambe. Inspire, souffle. Tu n'es pas obligé de trop déplier la jambe. Hein. Enfonce beaucoup plus le pied d'appui dans le sol. Hein. Puis sur l'autre côté. Rappelez-vous, hein, si vous vous trompez par rapport à la respiration, c'est pas grave. Le principal, c'est de continuer de respirer. Donc après, soit cet enchaînement-là, tu penses pouvoir le reprendre encore une fois, ou tu fais des pauses, où tu retrouves la première option, où tu es resté sur la première option, tu vois bien comment tu peux moduler. Hein? Comme on dit, chaque personne est unique, donc ne choisira peut-être pas la même façon de faire. Quand vous avez fini, vous allez ensuite, en retrouvant bien les placements, amener un genou en chaise renversée, puis l'autre. Soit le buste posé ou légèrement redressé, on va amener les mains sur la partie interne, genou-cuisse, d'une cuisse, et on va faire inspire un ciseau d'un côté, les veines de l'autre et souffle. Inspire d'un côté et souffle. Donc soit le buste légèrement redressé ou posé. Quand les mains, les bras légèrement fléchis viennent d'une jambe à l'autre, tu ne décolles pas les épaules. Si tu veux plus d'amplitude, tu pourrais aller jusqu'à déplier les jambes. Si tu as besoin d'une pause à un moment donné, tu te l'accordes. Si ça devient trop pour la nuque, tu poses et tu peux continuer. Sinon, une autre option qu'on peut maintenant enchaîner si on veut, ou poser ou redresser. Inspire sur 2 battements, bras le long du corps et hélicoptère. Inspire sur 2 battements, bras le long du corps et hélicoptère. Ou alors redresser, inspire sur 2 battements, bras le long du corps et hélicoptère. Si ça va encore une fois sur chaque côté, je te laisse terminer, ou tu restes sur les autres options. Il est très dur au niveau technique, hein, parce qu'il s'en passe des choses au niveau du cerveau dans un mouvement comme ça. Quand tu as fini, toujours pareil, si tu as soif, tu t'hydrates. Et ensuite, on va trouver la posture pour l'exercice du side bend. Donc tu choisis un côté. Première possibilité qu'on va essayer de tous tester ensemble. Sur l'avant-bras et le coude bien sous l'épaule. Le dos aligné en neutre. Épaule alignée avec les fesses, fesses alignées avec les talons. Donc les genoux quand même un peu sur l'avant. Et avant toute chose, tu évites de tordre la colonne vertébrale. Donc place le dos ici et tu vois que tu redresses le dos. Déjà rien que ça, tu sens bien le travail ici. En respiration pilates. Et tu essaies, sur à peu près
5 ou 6 répétitions, soit de faire souffle, inspire, tu montes bien à la verticale en enfonçant bien les genoux dans le sol, ou alors souffle, inspire, jusqu'à 6, je vous laisse continuer. Lorsque vous avez terminé les 6 répétitions, vous essayez de détendre la partie que vous venez de travailler. Ensuite, je montre et j'explique, pour ceux qui peuvent. On est en appui sur la main. On a les pieds un peu plus éloignés, mais toujours pieds, bassin et main sur une même ligne. Tu places la jambe du dessus devant, en légère ouverture, et tu essaies de faire souffle, inspire. Très difficile. Peut-être certaines personnes ne peuvent pas du tout faire ça. Hein. Souffle, inspire. Encore une fois avec vous. Souffle, inspire. Si ça va encore 2 ou 3 fois, si tu ne peux pas, tu peux très bien reprendre première ou deuxième option. Lorsque vous avez terminé, si à nouveau vous avez besoin d'étirer, n'hésitez pas. Nous resterons à nouveau sur le même côté, mais cette fois, tout le corps en contact au sol sur une même ligne, hein, vraiment bien sur une belle ligne droite, les talons bien ensemble. Au niveau équilibre, c'est toi qui choisis, main au sol ou bras sur la hanche ou bras comme ceci sans lever l'épaule. Inspire en levant un peu la jambe de ciel. Souffle en levant un peu la jambe de sol. Inspire les 2 jambes en haut. Souffle, redescend. Encore 5 fois. Inspire. Souffle. Inspire et souffle. Si une option de bras ne te convient pas, tu peux changer en route. Tu vas ainsi jusqu'à 6 dans la posture de bras qui te convient. Et ensuite, 6 fois, si possible, soulève un peu les 2 jambes en soufflant. Inspire, redescends. Tu n'es pas obligé de reposer les jambes, hein, c'est toi qui vois. Ne viens pas ni en avant ni en arrière. On relâche. On se place maintenant sur l'autre côté. Ouh là là! Mais oui, hein, fin de saison. On est au top normalement. Alors, touc. Première option, vous vous rappelez, 6 fois en tout si tu peux. Soit souffle, inspire, ou souffle, inspire. Le dos droit. À toi. Lorsque tu as terminé, étirement.
Et comme on l'a fait tout à l'heure sur l'autre côté, c'est toi qui vois. Si possible, hop, éloigne un peu plus les pieds. Hop, ouverture et souffle. Inspire. Ce n'est pas recommandé à tout le monde, hein. On comprend vite pourquoi. Hein. Souffle. Inspire. Continue jusqu'à 6 maxi. Ou alors, tu reprends la même chose que tout à l'heure. À toi. Quand vous aurez terminé, peut-être à nouveau vous souhaitez étirer. Puis, alignement de tout le corps. Placement de la main de ciel comme tu le souhaites. Inspire, lève jambe de ciel. Souffle, lève jambe de sol. Inspire les deux jambes en haut. Souffle et repose. 6 fois. Lorsque tu auras fait tes 6 répétitions, les deux jambes ensemble, lève un peu, souffle, inspire, redescends, toujours dans le placement du bras que tu souhaites. Lorsque tu auras terminé, toujours pareil, si tu as soif, tu t'hydrates, ce que je vais faire, et on enchaînera ensuite le dos au sol pour détendre. Ça va ? Allez, quand vous êtes prêts, vous vous allongez, les jambes écartées largeur bassin en décidant si vous les dépliez complètement ou pas. Par rapport à votre dos. Hein. Un moment pour relaxer chaque zone du corps en les visualisant mentalement, en commençant par les pieds et en remontant tranquillement de plus en plus haut, avec l'intention déjà de relâcher chaque zone. Puis, mise en place de notre respiration abdominale, douce, non forcée. Et bien sûr, inspiration, on gonfle un peu le ventre. En soufflant, on dégonfle agréablement. Chaque respiration va nous permettre de bien ressentir la détente qui s'installe au niveau de nos muscles abdominaux, de tout notre abdomen, puis aussi au niveau lombaire. Encore 1 à 2 fois.
Ensuite, en fléchissant la jambe droite comme ceci, on déplie plus ou moins la jambe vers le ciel, pied flex. Si cela est trop douloureux pour l'arrière du corps, on peut le faire jambe fléchie, hein, c'est plus facile. En tous les cas, toujours le menton en étirement, les épaules relaxées. Nous allons tous fléchir la jambe gauche, placer les bras en croix et croiser la jambe droite par-dessus genou gauche pour descendre plus ou moins les genoux à gauche et bien étirer toute la zone latérale droite en maintenant les épaules en contact au sol. On redresse, on décroise, bras le long du corps. Soit tu déplies jambe droite et tu étires en plaçant jambe gauche comme ceci, ou pour toi, si c'est mieux, jambe fléchie. Puis, la jambe droite fléchie, bras en croix, croise genou gauche, descend tranquillement sur le côté droit. On redresse, on décroise, posture latérale afin d'étirer maintenant le devant du corps, notamment quadriceps et psoas. Nous pouvons changer de côté. Relâche. Posture assise, en ouverture plus ou moins selon les hanches. Soit complètement dépliée ou légèrement fléchie, rappelle-toi pourquoi, pour pouvoir redresser au mieux, revenir en appui sur les ischions, tu sais, les os de tes fesses. Lève, bras gauche. Petite flexion latérale à gauche, sans douleur dans le bas du dos. Hein. On étire toute cette zone latérale, mais également le bas du dos. Donc si tu vas trop loin, attention à ce qui se passe. On revient. On reprend tranquillement sur l'autre côté. Dos rond, sans douleur, enroule plus ou moins chaque vertèbre. Très gros travail d'étirement au niveau adducteur. Desserre bien les fessiers. Continue de respirer agréablement. Redéroule. Puis, dans cette posture, toujours en redressant, tu peux amener le bras gauche fléchi dans le dos.
Avec la main droite, tu ramènes légèrement la tête à droite pour étirer à la fois cette zone et légèrement ici. On relaxe, on reprend tranquillement sur l'autre côté. On relâche, on prend le temps qu'il nous faut afin de retrouver la posture debout. Pas trop vite, hein. Allez, posture agréable, douce respiration abdominale. Si vous le voulez, doux secouage. Douce rotation axiale au niveau du bassin. Détente de la totalité du corps. À très bientôt, j'espère, ou pour une prochaine vidéo, ou les cours en extérieur. Allô, allô.